On apprend à la plupart d'entre nous à être des consommateurs, et c'est tout. On ne nous apprend jamais à faire autre chose. Si j'ai de l'argent, je dois le dépenser. J'ai 500 $ sur mon compte en banque, je dois les mettre à zéro. Si j'ai 1000 $, je dois les dépenser parce que nous pensons, oh mon Dieu, si j'avais 10 000 $, je partirais en vacances. Si j'avais 50 000 $, j'achèterais cette voiture. Nous pensons en termes de cet état d'esprit de consommateur de « si j'ai cet argent, je dois le dépenser », mais c'est là que nous devons sortir de cela et comprendre. Que pouvons-nous faire différemment? Et au lieu de simplement dépenser tout cet argent, et c'est beaucoup plus difficile maintenant à cause du coût de la vie plus élevé, mais c'est tellement plus important maintenant que jamais où vous devez créer cette marge. J'appelle ça comme une équation où, vous savez, votre richesse est vraiment, vous prenez vos revenus moins vos dépenses, et c'est égal à vos investissements, plus votre épargne. Donc tu prends tes revenus, l'argent que tu as. Vous soustrayez vos dépenses, votre maison, vos vêtements, votre voiture, toutes vos dépenses. Et s'il vous reste de l'argent, soit vous l'économisez, soit vous l'investissez. Si vous avez de l'argent, vous faites déjà quelque chose que beaucoup de gens ne font pas. Vous êtes plus que la majorité des gens. En ce moment même. J'ai lu une étude hier, 7 Américains sur 10 vivent de leur salaire. 50% des Américains qui gagnent 250 000 $ par an vivent au jour le jour de leur salaire. Ce n'est pas combien d'argent vous gagnez, c'est ce que vous faites avec l'argent que vous gagnez. C'est très important. Et donc maintenant si vous avez un tampon, vous êtes déjà mieux que la majorité des gens. Maintenant, la question est de savoir ce que vous en faites. Eh bien, on nous apprend à l'économiser, à tout économiser. Donc vos investissements sont à zéro et vous épargnez. Vous essayez de faire croître cette pensée que vous allez devenir riche, mais vous ne serez jamais en mesure d'externaliser l'épargne. Tes économies te rendent littéralement plus pauvre chaque jour. Cependant, tu ne veux pas simplement ne pas économiser d'argent. Tu dois être stratégique avec ça. Ce que j'aime dire, c'est qu'il y a 3 raisons d'économiser de l'argent. Économiser de l'argent pour une urgence, avoir entre 3 et 12 mois de dépenses, en fonction de votre tolérance au risque. Économiser de l'argent pour un gros achat. Vous voulez acheter une voiture, vous voulez acheter une maison? Vous avez besoin d'argent liquide pour le faire. Économiser de l'argent pour un investissement. Si vous n'économisez pas pour l'un de ces 3 objectifs, tu économises de la mauvaise façon, et ça te rend plus pauvre chaque jour. Parlez de la retraite. Nous sommes sur le point de faire face à une grande crise de la retraite parce que traditionnellement, la retraite était ce que les gens aiment appeler un tabouret à 3 pattes. Vous aviez votre sécurité sociale, votre pension, et puis vous aviez vos propres investissements ou votre épargne. Eh bien, les pensions sont quelque chose que l'on ne lit plus que dans les livres d'histoire. Elles appartiennent au passé, donc elles n'existent plus. La sécurité sociale est confrontée à un très gros dilemme parce qu'à l'heure actuelle, si vous avez moins de 45 ans, l'argent de la sécurité sociale que vous payez ne va pas servir à financer votre revenu de sécurité sociale. Il va financer la retraite de quelqu'un d'autre, car le programme de sécurité sociale a des dépenses bien plus importantes que les revenus. Et elle est donc sur le point de manquer complètement d'argent. Mais pour moi, c'était une arnaque. C'était le seul moyen que je connaissais pour commencer à gagner de l'argent. Et donc c'est comme ça que tu commences et que tu apprends réellement. Chacune des choses que tu fais, tu vas apprendre quelque chose de nouveau et tu vas être capable de l'appliquer à la prochaine chose. Et c'est vraiment ce changement. Vous savez, j'appelle ça l'état d'esprit de la minorité qui pense différemment de la majorité des gens parce que, c'est faire quelque chose de différent. Vous allez voir comment les choses peuvent, et vont mal tourner. Alors anticipez-les parce que c'est un cours de la vie réelle. Tu dois être prêt à apprendre. Vous savez, comme pour l'entrepreneuriat, tout le monde veut réussir en tant qu'entrepreneur. Tout le monde veut être riche. Mais combien de personnes seront prêtes à se faire frapper à la gorge, à se relever et à continuer à le faire? C'est très difficile. C'est pourquoi, vous savez quoi, tout le monde ne devrait pas être un entrepreneur. Essayez-le. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Mais tout le monde peut travailler pour posséder ce capital. Cette propriété,
ses actifs, et tout le monde vous devez être prêt à travailler. Mais vous devez aussi être prêt à travailler intelligemment. Je ne supporte pas ce que les gens disent. Travaillez intelligemment, ne travaillez pas dur. Vous devez faire les deux. Parce que si vous n'êtes pas prêt à travailler dur, votre travail intelligent est effectivement sans valeur. Tu dois être prêt à appliquer les deux ensemble. Et je n'ai rien eu de tout ça, tu sais, l'éducation financière. Pour moi c'était, papa, je veux investir dans l'immobilier. Tu es stupide. Va, deviens un docteur. Vous savez, j'ai dû faire tous mes trucs d'entrepreneur en secret. Au début, mes parents ne savaient même pas que je faisais ce genre de choses jusqu'à ce que je sois sur le marché. Je dirigeais une autre entreprise de SOC, et c'est maintenant, vous savez, quelques années après. Et on se débrouillait bien et on a fait la une des journaux locaux. Mes parents ont reçu un appel d'un ami de la famille et ils ont dit, nous avons vu votre fils aux journaux. Et mes parents étaient comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Et ils ont dit, non, il a une entreprise. Il s'en sort très bien. Ils sont en pleine croissance. Mon père dit, quoi? Et donc maintenant, tu sais entreprendre, il me fait asseoir et il me demande, que diable se passe-t-il? Et après il m'a dit, ok tu peux me demander la faveur que tu veux pour ton business. Et c'était la première fois qu'il était comme ça avec moi. Pour moi, c'était comme si je comprenais ce que je voulais. Je savais que je le faisais avec de bonnes intentions. Je savais que je n'avais pas de mauvaises intentions, mais la question était, comment y arriver? Parce que c'était comme si j'essaie de convaincre mes parents. Ça va être extrêmement stressant pour moi. Je vais les stresser. Mais j'étais comme, vous savez, c'est pourquoi je dois le comprendre. C'était une mission parce que, premièrement, je voulais donner à ma famille et à moi-même. Et deuxièmement, je voulais le faire parce que je voulais prouver à beaucoup de gens qu'il avait tort. Et je me souviens quand je parlais de ça, tout le monde disait, tu ne devrais pas le faire par dépit, ne fais pas les choses parce que tu veux prouver que quelqu'un a tort. Et quand je travaillais pour SOC, c'est là que les gens ont commencé à se rendre compte que j'étais un entrepreneur et que je ne réussissais pas super bien. Je m'en sortais bien. Et c'est là que j'ai fait la une des journaux. Mais, vous savez, pensez à ça. J'étais supposé être un docteur. Maintenant, je suis ici à vendre des chaussettes. Et tout le monde disait, donc tu as laissé cette idée de devenir un docteur, maintenant tu vends juste des chaussettes. Et, vous savez, entendre ça pendant des années, et dans le fond de mon esprit, je leur répondais que ton enfant va vouloir travailler pour moi un jour. C'est comme cette force motrice où je savais que j'allais prouver que cette personne avait tort. Je vais faire en sorte que cette personne voit vraiment que, je peux faire quelque chose. Mais ça demande beaucoup de travail, tu sais, pour en revenir à ça. Mais c'est comme pour tout, être prêt à essayer, être prêt à prendre des risques. Être prêt à faire des erreurs, et être prêt à apprendre de celles-ci. Parce que, vous savez, je l'ai dit pour moi, j'étais prêt à être stupide ou idiot. Je n'ai jamais vu ce risque jusqu'à récemment parce que pour moi, c'était juste, je sais que c'est ce que je veux. Et donc le risque n'était jamais vraiment à l'horizon. Si j'avais une idée de business, je commençais le soir même, parce que pour moi, c'était que je veux faire ça, je veux le découvrir. Les livres ne m'ont pas donné d'idée. Je ne sais pas vers qui me tourner. Mon expérience était mon professeur. C'est comme ça que j'ai appris à être un entrepreneur, à investir. C'est comme ça que j'ai commencé à apprendre à gagner de l'argent, parce que toute la question de l'argent, je veux dire, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend jamais, même de loin, et ça devient maintenant une vraie pression. Parce que pour moi au début, c'était juste pour comprendre. Je suis passé d'une idée d'entreprise à une autre, parce que pour moi, j'essayais juste de comprendre. Passer d'une idée à l'autre a été le véritable moteur de ma passion, de ma mission et de mon but, et c'est devenu une énergie plus légère parce que maintenant. Tu sais, après un certain temps, tu es comme, l'argent ne te dirige pas. C'est juste ce que c'est. Comme moi, je ne suis pas une personne très matérialiste. Je ne m'en soucie pas vraiment. Vous savez, les marques, les designers. La première fois que j'ai gagné $1 million, je conduisais une voiture à $500.
C'est juste que ça n'a pas d'importance. Bien sûr, ça procure une sorte d'avantage, plus de confort, plus de valeur. Mais à partir d'un certain point, l'argent n'est plus un moteur, c'est maintenant, quel est mon but? Pour moi, c'était vraiment amusant et quelque chose que j'aimais faire, c'est pourquoi je l'ai fait. Jared Singh est le fondateur et le directeur d'une start-up technologique à succès, et est un leader respecté dans l'industrie technologique. C'est une personne étonnante qui a une véritable passion pour la vie, et un fort désir de réussir. Sa personnalité amicale et extravertie lui permet d'entrer en contact avec les gens, et de nouer des relations significatives. Il est également un excellent collaborateur et un communicateur hors pair. Ce qui fait de lui un résolveur de problèmes idéal. L'enthousiasme et le dévouement de Jasprit sont ce qui fait de lui un atout inestimable pour toute organisation. Il s'investit pleinement dans les projets sur lesquels il travaille et s'efforce toujours de faire une différence positive dans la communauté. Il est une véritable source d'inspiration et un exemple brillant de ce que le travail acharné et le dévouement peuvent apporter. Il est un travailleur acharné et passionné. Il a le don de résoudre les problèmes et est toujours prêt à relever de nouveaux défis, avec une personnalité extravertie et une volonté de réussir. Il a accompli beaucoup de choses en peu de temps. Il a une forte éthique de travail et s'engage à réussir. Il est également connu pour sa volonté d'aider les autres, et d'avoir un impact positif, dans sa communauté.